Voyons maintenant 10 conseils crypto pour débutants. Alors le premier conseil, c'est une règle de vie, c'est ne jamais investir plus que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Parce qu'il y a des gens qui ont joué les économies d'une vie sur la crypto. Les Anglais disent jouer en bourse. Alors là, c'est pas vraiment de la bourse, c'est de la crypto-monnaie, mais c'est un peu pareil. La crypto, c'est très volatile. Et même les bons projets peuvent perdre. Allez, regarde, le Bitcoin était à 15 000 il y a quelques mois, maintenant il est à 100 000. Peuvent perdre 90% en quelques mois, puis les regagner. Mais si on panique et qu'on vend tout, pas vendu, pas perdu, hein, tu me diras. Mais très souvent, pas vendu, perdu quand même. Hein. Deuxième chose, c'est avoir une stratégie claire. Il ne s'agit pas juste d'acheter des cryptos et de prier le dieu de la crypto. Donc si tu veux être un investisseur à long terme, eh bien tu achètes des cryptos, par exemple du Bitcoin, et tu attends que ça monte. Si tu veux, tu trades, donc quand ça monte bien, tu vends, puis quand ça rebaisse, qu'il y a une mauvaise nouvelle, par exemple, tu achètes, ce genre de choses. Ou tu DCA. DCA, c'est quand tu lisses, j'ai fait une vidéo là-dessus, la méthode DCA, c'est quand tu lisses ton prix d'achat. En achetant quand ça monte, en achetant quand ça baisse, en achetant à intervalles réguliers. Il faut juste que tu comprennes pourquoi tu achètes et quand tu veux vendre. Parce que aussi, des fois, on rate les coches pour vendre. Et donc, on ne vend pas. Et donc, on se retrouve avec des cryptos qui, voilà, au gré du marché, on gagne de l'argent, on en perd, on gagne, on en perd. Alors qu'on peut vendre, racheter, vendre, racheter. Le mieux, c'est quand même de se former avant de mettre de l'argent. Si tu te fais voler ton wallet, si tu mets tout sur une crypto qui est une arnaque, bah, tu peux perdre vraiment des sous. Donc, il faut quand même comprendre un peu les bases, la blockchain, les wallets, la sécurité. Par exemple, tu vois, moi, j'ai mis mon wallet dans la description de mes vidéos pour les gens qui veulent faire des dons pour me soutenir. De temps en temps, je reçois des trucs, je sais que c'est du scam. C'est des gens qui m'envoient leur crypto de merde pour que je clique dessus, pour que j'aille voir leur site, et si je connecte mon wallet, ils me piqueraient tout. Donc il faut vraiment sécuriser vos cryptos. Alors vous pouvez utiliser les exchanges. Les exchanges, c'est Binance, etc. Ce qu'il faut, c'est déconnecter quand vous partez, vraiment, votre compte. Ou sinon, utiliser un wallet sécurisé, comme Trust Wallet. Mais encore une fois, ne le connectez pas à n'importe quel site. Sinon, tu as aussi des clés crypto comme Ledger, etc. Donc faire du DCA, c'est une stratégie aussi... les débutants en général, ils ne connaissent pas, c'est quand tu vas lisser ton achat. Tu achètes par exemple tous les premiers de chaque mois. Par exemple l'Ethereum, tu l'aurais acheté à 4000 aussi bien qu'à 1008. Et ça lisse en fait un prix d'achat moyen. Et donc ça permet en fait au moment où il est au plus haut de vendre et d'avoir une plus-value vraiment qui est lissée. Donc au lieu d'essayer de vraiment timer vraiment le marché, t'investis un peu chaque semaine ou chaque mois et ça lisse vraiment le risque. Ensuite, sixième conseil, c'est ignorer le bruit. C'est rester vraiment focus. Pas courir après tous les derniers shitcoins à la mode. 95% des cryptos, ça ne servent à rien, c'est des mèmes, ça va disparaître. Donc commence en tout cas par regarder les fondamentaux, Bitcoin, Ethereum, et ensuite tu peux t'ouvrir un peu au reste. 7, c'est de ne pas paniquer. Pas paniquer pendant les phases de baisse. Donc la peur te fait vendre au pire moment. Le marché il est cyclique, ça monte, ça remonte, ça descend, etc. Si tu es en mode long terme, tu restes calme sur les petites variations comme ça. Surtout, tiens-toi loin des promesses de gains rapides, des groupes crypto où ils te disent on mise tout sur un coin et puis ils se barrent avec, enfin voilà. Double ton argent en 24 heures, airdrop bidon, le MLM crypto, les rug pulls, tout ça, faut vraiment s'en tenir loin. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. Pense aux impôts. Dans beaucoup de pays maintenant, il y a une fiscalité sur les cryptos. Et l'amende est salée si tu oublies de déclarer tes cryptos. Et 10e point, c'est utiliser des outils pour suivre son portefeuille. Moi, j'utilise par exemple CoinMarketCap. Il y a CoinGecko aussi qui permet de suivre les prix. TradingView pour analyser. Il y a Ledger, Ledger Live, CoinStats. C'est des trucs qui permettent de voir le solde, de voir les évolutions, etc. Si cette vidéo t'a aidé, t'as appris quelque chose, t'a inspiré, tu peux regarder les liens dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Tu peux aussi t'abonner, liker et tu peux aussi faire un don, comme je t'ai dit, au wallet que j'ai mis dans la description. Merci.